Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que votre déconfinement se passe au mieux possible. J'ai eu quelques interrogations de personnes, d'élèves. Comme vous le savez, je suis professeure de français. Et pour certains d'entre vous, vous n'allez pas reprendre le chemin de l'école et ça vous pose pas mal de questions. Alors, je fais le lien avec ma profession et effectivement, moi aussi, je me suis posé la question, mais comment je vais pouvoir faire pour vous aider, vous, là, qui êtes chez vous tout seul ou avec vos parents ou petites sœurs, petits frères, et qui vous posez des questions pour savoir comment vous organiser pour tenir jusqu'à cette fin d'année en n'ayant pas voilà, repris le chemin des classes, puisque les grands collégiens, 4e, 3e souvent, et puis les lycéens, vont continuer l'enseignement à distance, donc ce qu'on appelle la continuité pédagogique dans le jargon professionnel. Alors, moi, ce que j'ai donné comme conseil à mes élèves avant le confinement, et je vous le redis, c'est vraiment de garder le rythme de travail que vous aviez quand vous étiez à l'école, c'est-à-dire du lundi au vendredi, vous avez cours, voilà. Donc après, peu importe comment vous vous organisez, mais le week-end reste le week-end, les vacances restent des vacances, le week-end de l'ascension reste le week-end de l'ascension, voilà, profitez-en pour jouer, sortir, etc. Mais gardez quand même un rythme scolaire. Du lundi au vendredi, on travaille. Ne pas vous forcer non plus. Par exemple, moi j'ai une classe de seconde le lundi matin de 8h à 10h. Ne vous bloquez pas forcément ce créneau-là en me disant ah, il faut absolument que je fasse mes 2 heures de français de 8h à 10h. Bon, c'est très bien que vous n'allez pas vous lever aussitôt, hein. Moi je me lève pas aussitôt non plus. Mais voilà, vous dites bon, il faut que je fasse quand même ces heures-là de français, mais je les répartis dans la semaine. Donc ça, c'est mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est bien évidemment de garder le lien avec vos professeurs. Donc après, je ne vais pas citer de site ou quoi que ce soit, mais tous les établissements ont un système de messagerie, donc n'hésitez pas, on est là pour ça, à poser vos questions, parce que nous aussi, ça nous permet de savoir qui garde le lien et qui est potentiellement décrocheur. Donc le fait que vous vous signaliez à nous aussi, ça nous permet de dire ah bah voilà, j'ai pas eu le travail de telle personne, mais il n'empêche qu'il m'a posé des questions, et ça nous permet aussi de nous rassurer, de savoir, d'acter vraiment, parce que vous devez être assidus jusqu'à la fin. Donc même si vous n'êtes pas présent devant nous, on doit avoir ce lien-là toujours avec vous. Mon quatrième conseil, eh bien, c'est de lire. Et oui, parce que je suis toujours une prof de français. Et alors, je vais pas du tout vous mettre la pression. Depuis le début du confinement, j'en ai lu 13, voilà, de tailles différentes. Donc vous n'êtes pas obligé d'en lire autant, mais vraiment profitez de ce moment-là, du moment que vous avez plus à vous, puisque vous n'êtes pas en cours, pour découvrir des auteurs. Moi j'en ai profité pour découvrir des auteurs que je connaissais pas, d'enfin lire certains que j'avais pas eu le temps de lire. Par exemple, là je suis dans Murakami, voilà, c'est un auteur japonais que je connaissais pas et que j'ai eu plaisir à découvrir. J'ai lu mon premier Alexandre Jardin, j'ai lu mon premier Paul Auster, voilà, j'ai lu Leila Slimani aussi, que je connaissais pas du tout, donc c'est parfois des vieux livres, mais bon, tant pis, voilà, je suis contente de découvrir ces auteurs, et ça me donne envie de continuer à les suivre. Et mon dernier conseil, restez connectés avec vos amis sur les réseaux sociaux, c'est important, hyper important pour le moral. N'hésitez pas à partager avec eux sur les cours, mais sur les choses que vous avez lues aussi. Il y a plein de sites, de chaînes YouTube comme la mienne, où vous pouvez avoir des personnes qui parlent de leur lecture. Alors pas forcément des auteurs comme moi, avec Le Père aux éditions Amalté, mais il y a aussi des personnes comme vous qui aiment lire et qui font part de leurs avis. Et moi aussi, je suis en lien, par exemple, sur Instagram, avec pas mal de personnes qui lisent des livres. Et puis si ça rentre dans le cadre aussi de mes lectures, bah, je leur dis ah bah voilà, essayez d'aller voir ma chaîne YouTube, voilà, Le Père aux éditions Amalté, et donnez-moi votre avis parce que c'est important. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous ont aidé. Bon courage pour la fin, bon courage aussi avec vos parents, hein, soyez vraiment très gentils avec eux. Et puis je vous dis à très bientôt, et spéciale dédicace à mes élèves, vous me manquez quand même beaucoup.